Bonsoir à tous pour ce webinaire sur prendre soin de soi et faire de son stress un allié en télétravail. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Chloé. Ok, parfait. Alors bienvenue dans ce temps où on va parler en fait du stress, mais avec une tonalité un petit peu différente que le côté un peu effrayant qu'elle peut recouvrir, pour aller chercher ce qu'il y a d'énergie en fait dans ce stress, puisque finalement un stress reste une énergie du corps, c'est une énergie qui peut se bloquer, c'est une énergie qui peut être inhibitrice, mais c'est aussi une énergie qu'on peut apprendre à travailler, à utiliser, et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va s'en servir ce soir. Alors, avant que nous commencions, ce que je vous invite à faire, c'est à vous munir d'un verre d'eau si cela vous est possible. Si vous êtes dans des conditions où vous pouvez prendre un verre d'eau, on fera un petit exercice avec tout à l'heure. Et donc, je vous invite à avoir ce verre à portée de main, pas trop loin, pour que vous puissiez faire avec moi l'expérience. J'en profite pour me présenter rapidement d'où je parle, pourquoi je vous présente ce webinaire. Moi, je suis sophrologue, j'accompagne les gens depuis une dizaine d'années en entreprise autour notamment du stress et de l'énergie, mais également en communication. Et j'utilise en fait tout ce que je vois en entreprise pour essayer de simplifier, trouver des outils plus concrets, à la fois en passant par le corps, mais aussi par le mental, par ce qu'on peut appeler parfois le mindset, voilà, l'état d'esprit, comment est-ce qu'on peut utiliser notre esprit pour arriver aussi notamment à gérer le stress. Alors, je vais vous présenter rapidement quelques chiffres pour nous donner un contexte. Parce qu'aujourd'hui, le télétravail, il a deux facettes. Il a une facette assez noire pendant la crise sanitaire qui se résorbe de plus en plus aujourd'hui. Il a tendance aujourd'hui, le télétravail, à se mettre sur une dimension plus pérenne où on se dit que les entreprises commencent à se modifier et vont peut-être maintenir cette tendance qui va devenir une tendance de fond. Alors, c'est fait qu'on se retrouve avec deux types de chiffres qui sont un peu à l'opposé. Et je vais donc, dans un premier temps, vous parler de ces chiffres. Ensuite, on va faire un parcours autour de la vision du stress. D'abord, on se donnera une image d'un stress comme une boucle, c'est-à-dire quelque chose qui peut être enfermant. Et puis, on essaiera d'ouvrir cette boucle pour en faire quelque chose qui nous permet de rebondir. Et en ouvrant cette boucle, on va avoir cette forme d'un ressort qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et je vous donnerai, pour nous accompagner dans cette vision du stress comme un ressort, 3 clés qu'on peut chacun mettre en application et qu'on va bien sûr mettre en application dès maintenant dans ce webinaire pour nous faire du bien tout de suite tant qu'à faire. Alors, je commence par vous donner la parole. Si vous deviez trouver un mot qui représente le télétravail pour vous, qu'est-ce que vous choisiriez? J'en profite pour dire bonjour à Nicolas. Liberté, nous dit Chloé. Qu'est-ce qui vous vient d'autre? Quand vous pensez à télétravail, aujourd'hui, on a traversé peut-être différentes visions du télétravail depuis 2 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne mettez pas exactement la même image, le même mot que vous auriez mis il y a 1 an, il y a 2 ans. Probablement pas. Et donc, c'est intéressant de voir un peu ce que vous y mettez. Alors, de l'autonomie, la zen attitude, il n'y a plus de transport bondé. On voit qu'effectivement, ça a changé parce que quand on donnait ce webinaire il y a 1 an, c'était stressant, angoissant, etc. L'indépendance, Stéphanie, Chantal, vous êtes d'accord avec ça? Effectivement, donc avec cette connotation qui est pour vous plutôt positive. Alors maintenant, si je vous demandais qu'est-ce que le télétravail a changé dans votre vie? Qu'est-ce qu'il y a de différent pour vous depuis que le télétravail s'est mis en place de manière, on va dire, régulière? Peut-être que vous le connaissez 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. En moyenne, les entreprises ont tendance à aller vers du 2 à 3 fois par semaine. Qu'est-ce que vous avez vu comme changement dans votre vie?
moins de fatigue et plus de connectivité. Effectivement, on commence à voir les dilemmes, hein. C'est un changement, donc il va y avoir du plus, du moins. Digital nomade en Europe, waouh, Chloé, grâce au télétravail, génial. Donc forcément, changement radical de vie. Plus de temps pour soi, j'imagine. Une gestion du temps. Alors Stéphanie, ce serait une gestion du temps comment? Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est optimisée? Est-ce qu'elle est juste différente? Est-ce que le temps de travail s'est étendu? Est-ce que les frontières sont claires? Plus de temps, meilleur équilibre vie pro, vie perso. Effectivement, avec plus d'autonomie dans notre gestion, hein. C'est différent, Stéphanie, ok, mais en positif. Alors, ce que vous dites là, c'est vraiment une tendance qu'on voit nettement en 2022. C'est des chiffres qu'on va voir. Et quand même, j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir plus irritable dans les journées où vous avez peut-être fait plusieurs jours de suite de télétravail? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir plus isolé dans ces journées-là, notamment quand elles se suivent? Est-ce que ça vous arrive de constater qu'il y a un impact sur votre relationnel? Que votre relation aux autres peut être parfois plus sujette à conflit? Est-ce que vous voyez un impact sur le sommeil dans ces jours où vous avez du télétravail? Et puis, est-ce que le corps parfois parle? Parce qu'il y a des douleurs qui peuvent apparaître. Une adaptabilité qui est nécessaire, Stéphanie, c'est différent positif. Plus isolé, plus de douleurs, Valérie. Voilà, et c'est aussi un aspect, hein, c'est pas le premier aspect qu'on ressort, et quand je vous interroge, le premier aspect, c'est génial, ça change la vie, ça va être une tendance de fond. Et puis en même temps, il y a cette latence, hein, qui continue à être là, qui est que finalement ça se cumule, ce qu'on a pu prendre sur soi pendant ce temps de télétravail, et c'est une révolution dans nos vies qui va quand même changer pas mal de choses. J'ai bien travaillé mon poste de travail. Effectivement, la façon dont on a installé notre matériel va avoir un impact énorme, hein, sur le fait de bien le vivre. C'est plus difficile pour s'endormir, difficile de décrocher des écrans, effectivement. Et Aurélie, que du mieux, ben, on est ravis. Alors, effectivement, comme vous le dites, hein, le télétravail, aujourd'hui, eh ben, c'est des plus. Pour la plupart des gens, c'est vécu comme un plus. On a plus de liberté d'action, on a moins de fatigue, liée notamment, comme vous l'avez dit, au transport, on a plus d'efficacité, on a un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et d'ailleurs, 55% des entreprises envisagent aujourd'hui le flex office à une échelle assez rapide. Mais il y a quand même des chiffres et des études qui peuvent nous alerter. En 2022, dans les études les plus récentes qu'on peut trouver, sachant qu'il nous faudrait du recul, hein, pour qu'on ait vraiment des chiffres sur 2022, donc ces chiffres qu'on obtient en 2022, c'est des chiffres qui sont en fait sur la fin de l'année 2021, mais on se rend compte que 34% des salariés en télétravail se sentent seuls, par exemple. Ça, c'est une étude IFOP. 41% des salariés se disent en détresse psychologique et 13% en détresse élevée. Donc c'est un mal-être qui est quand même très fort, qui a un tout petit peu baissé par rapport à l'année dernière, qui était de mémoire à 45%. Mais oui, ça reste très très élevé en fait, malgré cette vision beaucoup plus positive. Là, c'est le cabinet RH Empreinte Humaine qui nous donne ces sources. Et dans les ruptures, dans les démissions qu'on peut observer en entreprise, 14% de démissions supplémentaires par rapport à 2019, entre 2021 et 2019. Si on creuse un petit peu, on se rend compte que les jeunes de moins de 29 ans vont avoir des symptômes de dépression et d'épuisement à 54%. Donc c'est la cible la plus touchée. Les femmes ensuite sont fortement impactées parce qu'elles ont eu tendance à cumuler, même s'il y a, il y a moins de transport, il y a un meilleur équilibre vie pro, vie perso, malgré tout, il y a moins de coupures aussi, et il y a parfois cette impression de cumul qui peut créer une souffrance psychologique. Et puis les managers très impactés également, un manager sur 5, lui aussi concerné par le burn-out, ce qui est un vrai sujet puisqu'ils doivent eux-mêmes prendre en charge leurs propres collaborateurs et leurs équipes, et sachant que pour beaucoup d'entre eux, mine de rien, ils vont déjà pas forcément bien en ayant cumulé pas mal de nouveautés, de changements qui les ont impactés pendant cette crise sanitaire. Et parmi ces managers, 64% des RH qui se disent épuisés, hein, avec tous les changements, notamment liés aussi à la mise en place du télétravail dans les entreprises. Ça a demandé de forts changements rapides, avec des départs, des embauches qui ne sont pas toujours évidentes, retravailler l'attractivité des sociétés, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, malgré tout, le télétravail, c'est pas toujours la panacée?
et qu'il ne faut pas occulter cette dimension de stress qui peut être présente quand on télétravaille. Déjà, vous en avez parlé, quand on est bien installé, c'est un vrai plus, mais ça n'est pas le cas de tout le monde. Même si les entreprises aident de plus en plus les salariés aujourd'hui, on peut avoir un manque de confort, un matériel qui n'est pas adapté. Il y a aussi moins de récurrence de points, même si ça se fait de plus en plus maintenant, même en visio, mais c'est moins au fil de l'eau, moins facile, moins à la machine à café, etc. Et donc, ça peut donner un relationnel qui est plus distendu. Et certains observent d'ailleurs que ils ont tendance à avoir des collègues qui se recentrent plus sur eux-mêmes, avec moins de partage, moins d'entraide que quand il n'y avait pas de télétravail. Parfois, c'est difficile d'arriver à être seul. Ça peut peser aussi, hein, d'arriver à vraiment s'isoler. Par exemple, si on est 2 à télétravailler dans une même maison, dans un même appartement. Et puis, en même temps, il y a des réorganisations incessantes qui font que ça a généré vraiment des modifications sur le fond. Ça va avoir un impact sur le relationnel, ça va avoir un impact sur la motivation et donc notamment sur la démotivation, des personnes. Ça peut avoir, comme vous l'avez dit, un impact sur la santé, sur le sommeil, sur la concentration. Et puis, on constate aussi une augmentation des burn-out graves, de l'absentéisme, qui sont notamment liés à la mise en place du télétravail. Évidemment, il faut être prudent avec tous ces chiffres, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de données qui se croisent, mais on observe quand même une tendance de fond. Alors, vous imaginez bien qu'on ne va pas rester, nous, dans ce stress et qu'on va d'abord essayer de comprendre ce que c'est que le stress. Parce que souvent, on le voit avec un œil assez négatif, mais finalement, peut-être que on peut le voir différemment. Le stress, c'est d'abord une énergie. C'est une énergie qui nous permet d'agir. C'est une énergie qui nous permet de nous adapter quand on fait face à un changement. Et donc, c'est une énergie qui nous rend créatifs. Évidemment, il faut y accéder comme ça. Et on va voir que la façon dont on regarde notre stress va soit nous inhiber, soit nous permettre justement de nous adapter au mieux à un changement. Quand on est face à une situation qui est inhabituelle, qui est inconnue, qui est nouvelle, à laquelle on n'était pas préparé, eh bien, on va automatiquement avoir ce réflexe du corps qui va se mettre en vigilance. Et cette vigilance, en fait, elle va nous rendre beaucoup plus précis dans ce qu'on observe autour de nous quand on sait s'en servir, et elle va nous permettre de saisir aussi des opportunités. Elle va nous permettre d'être au courant aussi de ce qui ne va pas bien chez nous. Elle va nous rendre un peu plus sensibles, par exemple émotionnellement, et ça nous donne des informations. Ça nous rend plus sensibles dans le corps aussi, et ça nous donne des informations sur ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on a besoin de faire pour que ça aille mieux. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces chiffres, ils peuvent se symboliser sous cette forme d'un cercle vicieux. C'est-à-dire que finalement, c'est pas si facile que ça. Et ça peut nous entraîner dans une boucle infernale où on tourne un petit peu en rond. Ça, c'est une première image. Mais on peut imaginer qu'on va ouvrir la boucle et qu'on va lui faire prendre du volume, qu'on va lui faire intégrer la 3D. Et dans ces cas-là, quand on tire sur notre boucle, eh bien, on obtient un ressort. Et c'est cette image-là que j'ai envie de travailler avec vous là maintenant, de voir une ouverture 3D et de voir ce qu'on peut faire quand on utilise le stress comme une manière de rebondir et de repartir. Donc soit on va fonctionner, Chloé, j'adore, soit on va fonctionner dans des automatismes, hein, finalement, c'est pas repensé, et c'est très vite fait, hein, de voir les idées en noir, de dire bah oui, mais ça va pas, j'en ai marre d'être seule, etc. Mais on peut aussi se dire tiens, en quoi je suis en train d'évoluer, en quoi c'est peut-être même une chance, j'ose le mot, que de pouvoir être confronté à des situations de stress. Donc d'un côté, s'enfermer, de l'autre côté, rebondir. Et c'est là que vous allez pouvoir utiliser votre verre d'eau. Pourquoi je vous dis de prendre en main votre verre d'eau? Eh bien parce que je vais vous raconter une histoire pendant que vous allez porter ce verre d'eau. Hop. Vous allez alors moi je peux pas complètement, mais vous allez le porter à bout de bras. Ok, donc vous allez tendre votre bras, vous allez porter votre verre d'eau si vous avez votre verre d'eau, il est plein normalement. Et tout le temps je vais vous raconter mon histoire, vous allez garder ce verre d'eau dans la main. L'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire de Socrate. Et plus précisément, c'est l'histoire d'une femme qui est allée voir Socrate. Donc vous voyez bien que c'est une très très vieille histoire. Et à l'époque, il n'y avait pas de verre d'eau comme ça, donc on va imaginer plutôt un gobelet en terre cuite. Et cette femme va voir Socrate et elle lui dit, ben, Socrate, en fait, je sais que tu es un puits de sagesse et j'ai besoin d'un conseil de ta part. Socrate dit, ok, bien sûr, je t'écoute. Elle lui dit, en fait, voilà, j'aimerais savoir comment je peux faire pour me débarrasser de mes soucis.
Parce qu'en fait, ça tourne dans ma tête en permanence et je ne sais pas quoi faire. Mais je sais que toi, tu vas sûrement avoir un bon conseil. Alors Socrate ne répond pas à sa question. Vous savez bien comment faisait Socrate. Et il lui dit, écoute, prends ce gobelet en terre cuite, remplis le dos et porte-le comme ça. À ton avis, combien pèse-t-il? Ma femme fait, oh là là, ça c'est compliqué. Moi, je n'ai jamais été très copine avec les chiffres, donc je ne sais pas trop. Est-ce que tu dirais qu'il est lourd ou qu'il est léger? Bon, ça va, ça reste un gobelet d'eau, c'est quand même pas très très lourd. Ok, alors on va parler tous les deux. Et Socrate parle avec cette femme, et il lui raconte plein de choses pendant qu'elle elle porte le verre d'eau. Et puis au bout d'un moment, elle lui pose la question que je vous pose aussi, c'est combien pèse-t-il là maintenant votre verre d'eau? Maintenant qu'on a un peu parlé, maintenant que vous le portez depuis un petit moment. Et donc Socrate pose la question à cette femme, ben, combien pèse-t-il là maintenant? Tu dirais qu'il est du même poids que tout à l'heure? Elle dit, ah non, alors là, j'en ai marre de le porter déjà, je commence à avoir un peu les muscles tendus là dans le bras, et franchement, il est beaucoup plus lourd qu'au départ. Et Socrate lui dit, ben oui, c'est exactement ça en fait. Tes soucis auront le poids que tu leur donnes en fonction du temps que tu les portes. Plus tu vas arriver à lâcher vite tes soucis, et moins ils auront de poids. Et plus tu vas les garder dans ta tête, les tourner en rond, et plus tes soucis vont t'envahir et vont peser lourd, non pas simplement dans ta tête, mais aussi dans ta journée et dans ta vie. Alors, cette histoire, elle nous invite à voir le stress comme une énergie dynamisante et à arriver à la première clé que j'ai envie de vous livrer ce soir. La première clé, c'est le lâcher prise. Alors, le lâcher prise, c'est un mot qu'on entend tout le temps, qui n'est pas forcément évident. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut lâcher prise? Lâcher prise, c'est déjà comprendre qu'il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est ça qui veut nous dire Socrate. C'est les soucis, il y a des choses qui nous arrivent et quand on est en télétravail, on a beaucoup de contraintes aussi, on a beaucoup de liberté, d'indépendance, de choses chouettes qui nous arrivent et on a aussi des contraintes. On est avec un environnement qui n'est pas celui qu'on a forcément choisi, on est avec un matériel qui n'est pas forcément idéal, on est avec un rythme, des écrans qui nous sollicitent, etc. Et ce que nous invite à faire Socrate, c'est nous dire, dans tout ça, qu'est-ce qui dépend de moi? Et donc à lâcher sur tout ce qui ne dépend pas de nous. Ça nous libère déjà beaucoup d'énergie en fait, pour se recentrer sur qu'est-ce qui reste, qui est dans mes mains, en mon pouvoir, ce sur quoi je peux vraiment agir. Alors une première chose, par exemple, toute simple, je vais vous donner des astuces comme on n'a pas beaucoup de temps ensemble, très simples, mais hyper puissantes. La première chose, toute bête, toute simple, c'est on a tout le temps notre souffle avec nous. On respire d'une manière inconsciente, puis on respire quand on le veut d'une manière consciente. Alors, la première chose qu'on peut faire quand on veut lâcher prise et qu'on veut se recentrer sur ce qui dépend de nous, c'est simplement choisir notre respiration. Si on ne fait pas attention dans le stress, on respire vite. On respire avec la cage thoracique haute. Et si on choisit, on peut tout simplement ralentir un peu le rythme de notre respiration. Inspirer tranquillement et expirer profondément. Et puis observer ce qui se passe dans le corps. Quand je respire plus lentement, je ralentis mon cœur. En ralentissant mon cœur, je change mes émotions et je prends du recul. Et j'ai simplement fait 3 respirations. C'est un outil tout bête qu'on peut s'apprendre à utiliser même en réunion, même quand on est devant sa caméra, même quand on est dans un environnement où on ne sait pas comment faire la coupure entre l'ordinateur qu'on claque et puis les enfants qui rentrent. Eh bien, simplement se dire, je me fais 3 respirations et je sais que j'ai ce pouvoir énorme de prendre du recul. Première astuce. Deuxième astuce qu'on peut utiliser, c'est la toilette du samouraï. Alors là, on va vraiment se faire plaisir. Vous n'allez pas forcément vous faire ça, surtout pas en pleine réunion avec votre caméra tous les jours. Mais là, on va vraiment aller détendre le corps en détail. Et pour ça, si vous en avez envie, je vous invite à vous lever, à vous mettre debout pour faire circuler aussi toute cette énergie et le sang différemment. Et puis, on va faire 2 passages de l'ensemble du corps. On va imaginer que vous êtes à la plage. Alors, avec les conditions de soleil qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment pas difficile. Et vous imaginez que vous êtes bien allongé au soleil et vous avez du sable partout. Et donc, on va commencer par épousseter un peu l'ensemble du corps et à libérer un peu ce sable. Et je vous invite à vous frotter, voilà, tous là, et à défaire allègrement votre brushing, à vous mettre les cheveux dans tous les sens, voilà, et à bien aller libérer
toutes les tensions qu'on peut avoir accumulées dans notre crâne, mais aussi au niveau des tempes. Allez frotter un peu le front, notamment suivre la forme des sourcils. On va aller frotter nos tempes pour réveiller l'énergie au niveau des tempes. Frotter ensuite les pommettes, suivre la structure du nez et bien frotter la base du nez, le tour des lèvres, en prenant le temps de sentir sous vos doigts les muscles qui sont là. Frottez vos joues, petit lifting, et puis descendre à l'arrière de la tête, le cou, la nuque. Et puis on va ensuite prendre un bras et la descendre, l'épaule. Frotter, enlever le sable sur un bras, l'intérieur du bras, le coude qui cumule pas mal de tension, les avant-bras, le dos des mains, l'intérieur. Et puis chacun de nos doigts, sans chercher à les faire craquer, vraiment avec beaucoup de douceur pour nous-mêmes, à les frotter chacun de nos doigts. Chloé a le bras en feu. Et puis, on va le faire sur l'autre bras. Et on va aller frotter notre épaule et sentir. Et on sent bien, en fait, en même temps, vous allez sentir tout votre corps et comment il réagit et ce dont il a besoin. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez sentir ce dont votre corps a besoin là pour lâcher ses tensions. Et ensuite, nos bras, nos mains, le dos, des mains, chacun des doigts. Et puis, on continue, cage thoracique. Les côtes, le dos. Et sentez vraiment, le faites pas comme un exercice, on va dire intellectuel, en disant oui, je vais du haut du corps vers le bas, mais ayez vos mains qui sentent ce qui se passe, qui sentent que ça fait du bien en fait de passer les mains comme ça, de lâcher les tensions. Et on enlève le sable sur les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds si vous pouvez, et l'ensemble du corps. Voilà, ça c'était un premier passage. Et simplement sentez ce qui se passe dans le corps. C'était en fait assez rapide, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on s'autorise à, simplement par le toucher, libérer des tensions? Et puis on va se faire un deuxième passage qui va être encore plus agréable, plus doux. Et cette fois-ci, on va aller se masser. En commençant comme chez le coiffeur, tout doucement, en défaisant parfaitement votre brushing. On est en fin de journée, tout va bien. Alors évidemment, et pas conseillé juste avant une visioconférence, hein, en télétravail. Et on va bien passer sur l'ensemble du crâne. On a des zones sensibles au niveau des tempes. Prenez bien la peau avec vous, au niveau des sourcils. Et descendez sur tout le nez, la base du nez, très sensible aussi. Voilà. Et puis les lèvres, on a des points énergétiques ici, hein, à la base du nez, entre les lèvres et le nez, et puis entre les lèvres et le menton. Donc massez bien ces parties-là, décontractez les joues. Émotionnellement, on a souvent les mâchoires contractées, donc allez bien décontracter vos mâchoires. Et puis continuez cette douceur sur l'arrière du cou, la nuque, le cou, la cage thoracique. Ça va permettre une respiration plus ample, plus souple. Vous voyez, ça va s'ouvrir, ça va se décontracter, tout simplement parce que vous massez un petit peu. Et puis, allez masser maintenant chacun de vos bras comme si c'était de la pâte à pain. Voilà. Et puis, on descend. On va bien s'occuper des doigts parce qu'ils souffrent beaucoup quand on est sur ordinateur toute la journée. Donc, allez-y sur toute la partie des muscles de nos doigts. Et puis, comme maintenant, vous imaginez, vous avez l'habitude, on va commencer à le faire sur l'autre bras, les épaules, et on descend sur tous nos bras. Sentez en fait, comme de la pâte à pain, là où le corps a besoin en fait d'avoir de la détente. Appuyez bien sur les doigts, les mains avec beaucoup de douceur. Et puis, on y va sur le dos, les reins. Et puis, vous allez pouvoir, pareil, descendre le long des jambes pour masser là où votre corps le réclame. Sentez, chacun a ses petites zones sensibles et c'est un vrai moment de douceur que vous vous accordez en fin de journée. Et puis vous allez pouvoir vous rasseoir tranquillement. Je me suis fait une magnifique coiffure. Et simplement savourer. Parce que c'est ça aussi, le lâcher prise, c'est
après. C'est pas que pendant le moment où on fait l'exercice, mais c'est aussi après l'exercice, qu'est-ce qu'il me reste? Le corps continue, vous voyez, un peu comme une vibration, comme un caillou qu'on a mis dans l'eau qui continue à faire des ondes. Eh bien, il y a cette onde d'énergie qui continue à nous envahir et à nous faire du bien. Alors, on s'en remplit. Et je continue du coup sur un troisième exercice que cette fois-ci, je vous invite vraiment à faire très souvent quand vous êtes sur écran régulièrement. Un petit rendez-vous ophtalmo maison. Cette fois-ci en faisant un temps de palming. Pourquoi nos yeux sont sursollicités en télétravail. On est en général tout le temps sur écran, notamment les visioconférences, et ça fait qu'on cligne beaucoup moins des yeux. On va avoir les yeux secs, on va avoir les yeux qui vont nous tirer, qui vont rougir, etc. Et simplement parce qu'en fait, on n'a plus assez de larmes, parce qu'on cligne moins. Donc l'idée, c'est de régénérer nos yeux. Et là, ça peut être très court, mais je vous invite vraiment à le faire régulièrement. Frottez vos mains. Ce qu'on va chercher, c'est déjà à faire de la chaleur dans les mains. Et quand on a bien mis de la chaleur, vous allez les mettre en tipi, comme ça, et les poser sur vos yeux. Et là, il y a deux choses qui sont essentielles dans cet exercice. C'est un, votre œil va absorber toute la chaleur de vos mains. Et ça décontracte les muscles des yeux. Deux, au maximum du possible, essayez de faire le noir. Nos yeux sont surstimulés par la lumière, notamment la lumière agressive des ordinateurs, des écrans. Et quand vous leur donnez du noir, ils se régénèrent. Et ça régénère le cerveau. Ça vous fait une vraie préparation à la concentration. Et c'est un excellent exercice que vous pouvez faire juste avant de passer à une autre tâche, par exemple. Juste avant de vous connecter, faire un Teams, une Webex, etc. Et puis quand vous aurez absorbé avec douceur, avec plaisir, tout ce noir, toute cette chaleur, vous pourrez avec beaucoup de délicatesse rouvrir vos mains parce que vous allez avoir le contraste de la lumière qui va apparaître. Et peut-être aussi que vous avez cette impression d'un regard qui s'élargit, d'être capable de voir plus loin. Ça, et dans le stress, on a un rétrécissement du champ visuel qui a été prouvé dans pas mal d'études. Et donc, on voit moins de solutions aussi. Donc, c'est pas qu'un exercice physique qui fait du bien, c'est aussi une préparation à notre clé numéro 2, d'ouvrir différemment notre esprit parce que on va avoir un champ visuel qui s'élargit. Alors, que ressentez-vous? Comment ça va? Alors, je vois qu'il y en a plein qui sont en train d'écrire. Je bâille. Alors, excellent, hein. Les bâillements, vous savez qu'en fait, les bâillements sont hyper polis, contrairement à ce qu'on nous a appris. C'est vraiment le signe d'un corps qui se détend, mais c'est aussi le signe d'un corps qui aimerait aller justement, quand vous bâillez face dans un dîner le soir, par exemple, bah, c'est que vous faites aussi tout votre possible pour rester réveillé. Donc, vous vous détendez par le bâillement de manière à rester vigilant plutôt que d'aller dormir. Donc, dites ça à vos invités. C'est voilà, bâiller dans ce genre d'exercice autant que nécessaire, ça lâche beaucoup de tension. Et en fait, ces tensions-là, elles sont très liées aux émotions. Donc, je vous invite vraiment à laisser faire les bâillements. Encore plus zen qu'en arrivant. Alors, Nicolas, comme tu es tout le temps zen, je me doute que ça doit être un niveau stratosphérique. Niveau visuel, c'est top. Ouais, c'est super, ça repose vraiment beaucoup. Clé numéro 2, cultiver l'énergie positive. Et là, le mot important, ça va être de cultiver. Pourquoi? Parce que l'énergie positive, c'est bien, mais ça arrive pas tout seul. Vous en rendez bien compte. Ça arrive pas comme ça. C'est pas votre manager qui va vous la donner. C'est pas l'organisation de la RH qui va la donner, même si elle fait tout ce qu'elle peut pour que ce soit au top. Il va falloir à un moment que ça vienne de nous. Alors, comment on fait ça? Eh bien, la première chose, c'est d'être au courant de ce qui va augmenter notre énergie. Se connaître. On est tous différents, on a des besoins différents. Et la première chose, c'est de vous demander, mais moi, en fait, j'ai besoin de quoi pour qu'une journée se passe bien? Et notamment quand je suis en télétravail, de quoi j'ai besoin pour que ma journée se passe bien? Telle que je me connais. Pour certains, ça va être j'ai besoin d'un petit café. Pour d'autres, ça va être j'ai besoin d'avoir des moments de convivialité, donc je vais me les créer même si je suis tout seul. Pour d'autres, ça va être j'ai besoin d'avoir mon regard qui s'échappe et de faire un tour dans mon jardin, ou si je suis en appartement, de regarder par la fenêtre. Et donc chacun se connaît. Moi, j'ai besoin de faire une to-do list et de tout cocher parce qu'après je me sens mieux, etc. Donc on est tous différents. Mais ce qui va être important, c'est de connaître ce qui va nous donner de l'énergie dans une journée et de l'ajouter au quotidien sans attendre que ce soit les autres qui le fassent à notre place. Parce que devinez quoi? On a de fortes chances que ça n'arrive pas.
Alors pour ça, je voulais vous raconter une autre petite histoire. Cette histoire, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai repris un jardin partagé avec des copains, qui était en gros une vaste friche. Et quand on a repris ce jardin, on s'est un peu affolé parce qu'il y avait ce qu'on appelait à l'époque des mauvaises herbes partout. Et on s'est pas mal renseigné, on est allé voir des gens qui avaient déjà monté des jardins partagés et on leur a dit, voilà, c'est horrible, on a plein de mauvaises herbes. Ils nous ont dit, oh là là là, arrêtez ce mot-là, ce ne sont pas de mauvaises herbes, ce sont des plantes bio-indicatrices. On a fait, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Eh bien, ils m'ont dit, en fait, par exemple, dans ton jardin, tu as beaucoup de pissenlits. Et ça te saoule d'avoir des pissenlits. Je fais oui, effectivement. Parce que ça te fait tes énormes racines et ça se reproduit en permanence. Bah, je dis, c'est exactement ça notre problème. Sauf que ton terrain, il est super tassé. Et comme il est très tassé, il a besoin d'être aéré. Et devine quoi? La meilleure chose d'aérer ton terrain, c'est d'avoir des très grandes racines qui vont profond, avec d'autres petites radicelles qui vont partir de la grande racine et qui vont te permettre progressivement d'aller aérer ton terrain. Et devine quoi? Au bout d'un moment, tu auras moins de pissenlits quand ta terre se sera aérée. Deuxièmement, quand tu commences à avoir, par exemple, des orties, eh bien, tu sais que ta terre est très humifère, qu'elle est très riche et que là, tu vas pouvoir semer plein de graines et que ça va très bien pousser. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé notre regard. Nous, on voyait des problèmes. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'un problème, entre guillemets, qui surgit, en fait, est un indicateur. Et vous voyez où je veux en venir avec le stress, c'est que on va avoir des informations du corps, mais c'est un indicateur. D'où une clé que je vous invite à partager avec moi là maintenant, c'est se poser de meilleures questions. Quelle est la meilleure question que je puisse me poser quand je suis face à quelque chose qui est désagréable pour moi? Par exemple, euh, j'ai accompagné hier soir une personne en coaching qui disait euh, ah ben moi, en fait, je râle tout le temps et c'est pas bien. Et on a déjà fait 4 séances de coaching et je lui dis: «Mais est-ce que tu te souviens de la première fois où tu me disais ça et d'aujourd'hui?» Parce que quel regard tu porterais aujourd'hui sur les fois où tu râles? Qu'est-ce que tu as appris quand tu râles? Il m'a fait: «Mais ouais, en fait, j'ai appris que quand je râle, c'est parce que j'ai un ras-le-bol de quelque chose et donc c'est l'occasion de mettre en place un changement. Sinon, je ne me rendrais pas compte, en fait. Parce que ça m'est insupportable, parce que j'en ai marre, parce que je râle. En réalité, c'est bio-indicateur, comme mes mauvaises herbes, de quelque chose qui va en fait m'apporter un mieux. Et donc, si je m'apprends à poser de meilleures questions, si je me dis, ben là, je suis fatiguée, plutôt de me dire, mais pourquoi ça tombe toujours sur moi? Si ma meilleure question, c'est qu'est-ce qui me ressourcerait pour que ma fatigue s'en aille? Vous voyez bien que ça va m'emmener vers un stress qui va être une énergie en réalité, quelque chose qui va être positif pour moi. Ouais, mais ça marche pas. Ok, et si ça fonctionnait, ça serait comment? J'ai besoin de quoi pour que ça fonctionne mieux? Vous voyez, et ça nous invite à mieux nous connaître et donc à connaître ce qui va être source d'énergie pour nous. Euh, si je veux améliorer mes capacités, j'ai besoin de mettre quoi comme action pas à pas, petit à petit, pour que ça s'améliore. Je suis avec un collègue qui est bouché, comprend rien, c'est l'horreur en plus derrière mon écran. Eh bien, comment je peux m'y prendre différemment? Comment je peux peut-être me mettre plus à son écoute pour ensuite être plus juste dans la manière dont j'interagis avec lui? Vous voyez, ce sont des meilleures questions qui vont nous apporter de meilleures réponses. Deuxième chose qu'on peut utiliser quand on veut cultiver notre énergie positive, c'est un truc que j'adore, c'est les 3 kiffs par jour. Je suis sûre que vous connaissez, vous avez déjà entendu ça, vous avez peut-être même déjà pratiqué, mais en fait, peu importe, hein, c'est comme respirer, ça fait toujours du bien. 3 kiffs par jour, c'est cette façon de s'endormir le soir en faisant attention à un biais cognitif qui est très connu en psychologie, hein. On sait qu'on va naturellement plutôt voir ce qui ne va pas que ce qui va bien. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de survivre, ça nous a permis de ne pas se faire dévorer par les bêtes sauvages il y a très 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 longtemps. Et résultat, on va d'abord voir ce qui est dangereux, ce qui est mauvais, avant de prendre le temps de cultiver ce qui nous va bien. Mais ça n'est pas équilibré. Et je ne vous invite pas à ne voir que ce qui va bien non plus, ce ne serait pas juste, mais simplement à se rendre compte qu'on va privilégier naturellement, si on ne fait pas attention, ce qui va mal à ce qui va bien. Et ce que je vous invite à faire avec ces 3 kiffs par jour, c'est le soir, vous dire, mais attends, plutôt que de m'endormir en me disant, mais pourquoi j'ai répondu ça? Oh, mais j'ai pas fini ma to-do list. Mais j'aurais jamais dû faire ceci ou cela. Pourquoi est-ce que tant qu'à faire que je vais choisir 3 phrases avant de m'endormir, je ne pourrais pas aller me dire, finalement, de quoi je suis fière aujourd'hui? Finalement, qu'est-ce que j'ai aimé dans ma journée aujourd'hui? Parce qu'il y a forcément au moins une chose, 2 choses, 3 choses qu'on peut trouver.
Et quand on s'endort comme ça, devinez quoi? Ça a un impact direct sur notre respiration, sur notre sommeil, sur notre capacité à récupérer, et ça va finalement nous entraîner dans cette note de fond émotionnelle beaucoup plus positive et sereine qui va nous permettre de traverser les coups durs. Donc c'est pas juste un petit exercice à la mode, c'est aussi quelque chose quand on prend le temps de le creuser, hein, qui est aussi très profond. Et puis, une troisième chose, astuce très simple, c'est qu'en fait, on est habitué à nous dire, ouais, quand ça va pas, ben, mon corps, il est comme ça, quoi. J'ai une position. Quand je suis timide, je me tiens un peu plus comme ça. Et on pense pas à faire l'inverse, à se dire, en fait, si je change ma posture, je vais changer l'émotion que je ressens à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est les deux facettes d'une médaille. Mon corps va refléter une émotion et mon émotion va refléter mon corps. Et donc, si je choisis de prendre une pause particulière, si je choisis de mettre dans une posture qui rayonne, si je choisis d'avoir un sourire aux lèvres, si je choisis d'ouvrir ma cage thoracique, devinez quoi? Je vais me sentir, mais c'est tous les exercices où on vous dit, imagine que tu es ta star préférée, balade-toi dans la rue et regarde ce qui se passe. Et effectivement, il ne se passe pas la même chose que d'habitude, parce qu'on ne dégage pas la même chose que d'habitude. Et donc, c'est une astuce toute bête que vous pouvez faire même quand vous êtes assis derrière un écran. Je change la posture de mon corps. Je change quelque chose dans mon attitude. Et ça change mon peps. C'est une autre manière de cultiver, cette fois-ci par le corps, cette énergie. Alors, clé numéro 3. La clé numéro 3, c'est de se dire, bah, j'ai lâché prise, c'est déjà bien. Je cultive ce qui me fait du bien, c'est encore mieux. Mais maintenant, je peux carrément devenir créateur. Vous voyez, c'est l'ouverture totale de ce ressort. Je peux devenir créateur de ma journée. On a vu au départ avec les chiffres qu'on subit plutôt notre stress. Et pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas créateur de notre journée? Ça nous demande un petit peu d'anticipation. Ça nous demande de savoir ce qu'on veut, de se poser les bonnes questions. Et donc, c'est dans la continuité de notre clé numéro 2. Comment je vais créer mon quotidien en télétravail pour que ça devienne un quotidien chouette? Et j'ai vu dans tous vos chats, dans tout ce que vous avez dit au début, vous avez déjà fait plein de choses dans ce sens-là, de créer un quotidien différent qui va beaucoup plus vous porter. Et donc, être acteur de sa journée, eh ben, une première chose qu'on peut faire, c'est le matin, de se mettre dans une condition physique, comme on l'a fait un petit peu avec le samouraï. Ben, je choisis de me mettre dans une condition physique qui va lâcher les tensions plutôt que de les transporter avec moi. Quand j'ai terminé ma journée de travail aussi, quand j'ai ces écrans qui m'ont parcouru le corps et les yeux toute la journée, eh ben, je peux tout à fait me dire, je vais physiquement lâcher ça, comme quand on met nos poubelles dehors tous les jours, pour faire du neuf, pour repartir sur ma soirée, par exemple, pour repartir sur ma pause déj, etc. Et donc, trois choses qu'on peut faire, enfin, trois exercices qu'on peut faire à la suite, c'est simplement inspirer l'air, tendre tout le corps, parce que tant qu'à faire qu'on est tendu, augmentons nos tensions pour bien les sentir. On tend les poings, on tend les bras, on tend le cou, la nuque, le visage, et on crispe tout, le front, on tend le ventre, on serre les jambes, on serre les pieds. Voilà, l'ensemble de tout le corps. Et quand vous n'en pouvez plus, vous soufflez tranquillement. Et en soufflant, vous relâchez. Vous relâchez tout. Vous relâchez les yeux, les mâchoires, le visage, les épaules, les bras, la cage thoracique, le dos, le ventre qui prend toute sa place, les jambes, le bassin, jusqu'aux pieds. Et déjà, vous sentez ce qui se passe, d'avoir fait simplement ça. Et puis, on va le faire une deuxième fois. Vous inspirez l'air. Vous gardez l'air, vous serrez les poings, vous serrez les jambes, vous serrez le bassin, le ventre, le dos, le visage. Et quand vous en avez besoin, vous soufflez et vous relâchez tout. Un peu comme un élastique qu'on a fortement tendu et qu'on va laisser se relâcher. Et en fait, votre corps, il va apprendre par le contraste là. Il va se rendre compte de ce que c'est la détente, de ce qu'est le lâcher-prise, parce qu'il a travaillé le contraste, parce qu'il a été très tendu. Et ça va vous permettre de mémoriser petit à petit ce que c'est que votre corps quand il se détend. Et alors, quand vous êtes en télétravail, quand vous êtes derrière votre écran, vous pouvez tout à fait reprendre cette posture du corps qui se relâche. On le fait une dernière fois, comme ça vous verrez que ça devient automatique au bout d'un moment. Inspiration. On garde l'air, on tend tout. Tendu, tendu, tendu. Et vous relâchez tout. Et vous mémorisez la forme de votre corps quand il est en train de se détendre. Deuxième chose que vous pouvez faire le matin,
c'est décider de votre journée. La laisser défiler veut dire en fait, qu'est-ce qui ne va pas dépendre de moi? Quelles sont les choses que je suis obligée de subir dans ma journée? Il y en a forcément, des choses très désagréables. Ah, j'ai tel, j'en sais rien, tel client acariâtre, j'ai 4 réunions à la suite, c'est insupportable, etc. Et au lieu de le subir, posons-nous une meilleure question. Comment est-ce que je peux me préparer au mieux à vivre ça? C'est-à-dire, de quoi aurais-je besoin comme ressource pour arriver à traverser ce qui m'est imposé de l'extérieur? Par exemple, si je suis avec quelqu'un qui est tout le temps énervé ou sur mon dos et que je vais devoir passer 1 heure en réunion avec lui, eh ben, c'est de se dire, en fait, je vais avoir besoin de patience. Parce que sinon, ça va être invivable pour moi. Et donc, je me prépare déjà à avoir de la patience. Et puis, quand je vais oublier, je vais être en réunion et tout d'un coup, ça va me taper sur les nerfs et je vais oublier cette patience, je pourrais y revenir. Parce que je l'ai décidé à l'avance. Et donc, je ne me fais pas surprendre par ce qui se passe, mais quelque part, mon cerveau est préparé à ça. Et ça, c'est un exercice qui est hyper puissant et qui est souvent pas assez utilisé, qui est très utilisé en préparation mentale, qui est très utilisé par les sportifs, mais qu'on n'utilise peut-être pas, nous, assez dans notre quotidien de salariés, de collaborateurs, de managers, de leaders. Peut-être qu'on ne pense pas assez à se préparer dans sa journée. À se dire, tiens, finalement, quelles vont être les ressources, les forces, les atouts dont je vais avoir besoin selon les configurations de ma journée. Et puis ce mot-là, pour bien me l'intégrer, je peux me l'intégrer avec la respiration. À l'inspiration, je laisse venir le mot patience, par exemple, et à l'expiration, j'imagine ce mot qui va dans toutes les cellules de mon corps, dans toutes les parties. Voilà, ça m'envahit en fait, à tel point que ça me paraîtra une évidence d'avoir ce mot de patience quand je serai face à ce client. Et puis bien sûr, on va oublier, enfin, on ne cherche pas une perfection, mais on cherche à avoir une possibilité en fait de revenir. Dès qu'on y pense, on sait quoi faire. Alors, en conclusion, 20 minutes par jour pour nous, où on veut, quand on veut, pas forcément à la suite. Ça peut être quand ça vous chante. Voilà, pour certains, c'est le matin. C'est parfait, vous prenez 20 minutes pour vous. Pour d'autres, ça va être 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là, en fonction de leur rythme de journée, entre 2 réunions, à la pause déj, etc. Pour d'autres, c'est le soir, quand ça se pose. Mais sachez que dans tous les cas, quand vous faites ça, vous faites un travail de fond qui va avoir une répercussion, en fait, sur toute votre journée. Et donc, quels que soient les événements extérieurs, vous allez être capable de reprendre les rênes, de redevenir créateur de la journée, en tout cas dans tout ce qui dépend de vous. Alors, comme astuce, vous pouvez utiliser la respiration, vous pouvez utiliser le corps, vous pouvez utiliser le mindset, votre état d'esprit, les questions par exemple, la façon dont on regarde les choses, comme on l'a vu tout à l'heure. Parfois, vous utilisez les trois, parfois il y en a un qui ne vous parle pas du tout ou un qui vous parle beaucoup plus que les autres. Peu importe en fait. Ce qui est important, c'est de vous connaître et d'utiliser ce qui est juste et bon pour vous. Alors, je termine avec cette phrase que vous avez entendue, bien sûr, à toutes les sauces, mais qui est tellement puissante aussi à la suite de ce qu'on vient de faire là ensemble, d'être nous-mêmes le changement avant d'attendre qu'ils viennent de l'extérieur. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il va falloir agir sur l'extérieur, qu'il va falloir peut-être aller voir nos managers pour leur dire, moi, j'ai besoin de ça et ça et ça pour que ça aille mieux en télétravail. Mais ça, c'est toujours travailler sur ce qui dépend de nous. Et ça veut dire de participer au changement plutôt que d'être dans une position où je me plains, je subis et je ne sais pas quoi faire pour arranger les choses. Donc, se recentrer sur qu'est-ce qui dépend de moi et comment je peux faire partie de ce changement qui est en route de manière très puissante dans notre monde du travail et notamment avec le télétravail. Alors, je vous ouvre le chat sur quelles sont vos astuces à vous. Qu'est-ce que vous mettez en place? C'est quoi votre routine? Et pour certains, c'est horrible d'avoir ce mot-là. Donc, quelles sont vos astuces, vos tips, vos manières en fait de vous créer un télétravail agréable, ressourçant et de ne pas tomber dans les travers du stress? Alors, vous êtes beaucoup en train d'écrire, mais pour l'instant, ah voilà, je le voyais pas. Des rituels, la marche en nature, la méditation, le qigong, le yoga, la sieste, effectivement, hein,
La sieste, c'est tout bête, c'est tout simple. Parfois, elle peut être juste, de 5 minutes, comme avec la cohérence cardiaque. Vous voyez, vous inspirez sur 5 secondes, vous expirez sur 5 secondes. Ça régénère le corps en profondeur. Ça peut être juste comme se brosser les dents. 3 minutes, un peu plus, 5 minutes. Et c'est extrêmement ressourçant pour le corps. Stéphanie, je m'octroie un moment de musique. Exactement. Comment est-ce que je peux aller mettre des choses qui me font du bien? Je coupe visuellement, je coupe auditivement tout ce qui se passe autour. Je me fais ma bulle, en fait. Et je peux, du coup, me ressourcer. Je cuisine, Claire. Bah oui, ça c'est quelque chose qu'on peut faire en télétravail, à condition de ne pas manger sa pause déjeuner, qui est aussi une des tentations qu'on peut avoir parfois, hein. Une mauvaise bonne pratique, je mange. Plus sérieusement, la respiration ventrale, aller dans une autre pièce pour faire n'importe quoi qui ne ressemble pas au pro. Exactement. Et ça peut même être tourner en rond dans son salon, faire des pas. Si vous avez un téléphone, il vous calcule votre nombre de pas. Vous dites, allez, j'en fais 200, j'en fais 500. Soyons fous, j'en fais 1000. C'est quelques minutes de marche, c'est quasiment rien. Vous allez voir que déjà en une minute, vous faites pas mal de pas. Et ça va venir alimenter le cerveau, hein. Peut-être que pour certains, vous avez votre tapis. Et c'est de plus en plus la mode d'avoir des tapis de marche sous nos bureaux. Je mets un réveil pour m'indiquer la fin de la journée. Mais oui, super astuce, effectivement, Stéphanie. De se dire là, c'est fini, c'est comme si on était vraiment au boulot. On a notre train à prendre. Ben là, on n'a pas de train à prendre, mais on peut se mettre un réveil et ça nous fait 1 heure quand même. Aurélie, un moment bien-être de 30 minutes, yoga, méditation, dessin, lecture, 1 jour sur 2. Un moment d'activité de 30 minutes, sport ou étirement, 1 jour sur 2. Ressentir sa respiration plusieurs fois dans la journée. Plein de bonnes astuces. Nicolas, je m'allonge pendant 5 minutes en faisant la cohérence cardiaque, les yeux fermés. Je marche en espace naturel dès que possible, en forêt. Et d'ailleurs, je vais y aller, très bonne idée. Effectivement, vous avez une forêt à côté, allez-y, vous avez la plage à côté, allez-y. Et parfois, on n'a pas tout ça, mais on a parfois un parc public, on a parfois simplement sur son balcon un arbre pas très loin, et puis on peut le regarder selon les saisons, il change chaque jour. Et n'importe quoi qui va nous ressourcer et vraiment nous permettre de couper. On est à la fin de notre temps ensemble. Je vous remercie beaucoup en mon nom propre, mais aussi au nom de CSP Docendi qui a créé, avec lequel on a créé ce webinaire. Si vous avez envie d'aller plus loin, parce qu'évidemment c'était un petit aperçu très rapide, CSP Docendi est spécialisé dans les soft skills. Il va vous proposer des formations qui vont vous permettre non seulement de voir pas mal d'astuces, mais aussi d'expérimenter sur vous, de mettre en place, de trouver vos propres rituels. Ça, sur plein d'aspects. D'un côté, l'aspect du stress à l'énergie positive, par exemple. D'un autre côté, sur un aspect plus relationnel, sur la communication, l'affirmation de soi, la confiance en soi, qui vont être des sujets qui sont vraiment importants aussi pour aller contacter cette belle énergie. Et puis, tout ce qui va nous permettre d'être dans un mieux vivre ensemble. Et je vous invite vraiment, d'une manière ou d'une autre, dès que vous en avez l'occasion, par un livre, une formation, un webinaire, quoi que ce soit, de sauter sur toutes les occasions de vous faire du bien. Et merci à vous. Merci pour votre belle énergie. C'était un bon moment à passer ensemble. C'est toujours un plaisir. Merci Nicolas, merci Claire, merci Stéphanie, merci Chloé, merci Mélanie, merci Aurélie. C'était un vrai plaisir. Ciao, ciao.